Le prochain qui m'envoie un message sur Instagram, à qui je prends le temps de répondre, j'échange avec lui une dizaine de messages pour l'aider, et qui me laisse en vue par la suite, sans réponse, sans merci, sans quoi que ce soit, je ne répondrai plus à aucun message. Comme ça, c'est clair, je ne vous prends pas en traître. C'est la deuxième fois que ça arrive en quelques jours. Pas une troisième. En fait, franchement, je suis stupéfait du comportement de certaines personnes. Donc, je ne vais pas me faire chier, je vais parler français, hein. Les seuls à qui je répondrai, bah, ça sera les personnes du school, parce que je les connais et qu'il n'y a pas de vue, il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est un message, un merci. Mais les gens qui viennent et qui prennent tout pour acquis et qui pensent que notre temps leur est alloué pour X ou Y raison et qui donnent même pas un petit merci à la fin ou un bien vu ou un big up ou ce que tu veux, il n'y aura plus de réponse. Comme ça, c'est clair et net. Les gars, je sais pas, je pense que c'est important de remettre l'église au milieu du village, hein, et je vais passer pour un méchant, mais je m'en fous. Je suis pas votre pote. Il faut remettre les choses dans le contexte. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que vous voyez ma tête tous les jours. Je vous parle de ce que je fais, je vous donne des conseils, je vous parle parfois de ma vie, de plein de choses. On n'est pas potes. Je ne vous connais pas. D'accord? Mettez-vous à ma place 2 minutes. Est-ce que vous seriez pote avec des gens que vous ne connaissez pas? Eux, ils vous voient, connaissent votre nom, ils connaissent votre tête et tout ça. Mais vous ne connaissez rien d'eux, ni leur nom, ni leur âge, ni d'où ils viennent, ni leur couleur. Il n'y a que des pseudos. Vous ne savez même pas si c'est des filles ou des gars, ou vous savez pas qui sont derrière l'écran. Est-ce que vous seriez pote avec ces personnes-là? Non. Avant d'être pote avec quelqu'un, moi, il faut au moins que je le rencontre physiquement, que je puisse échanger avec lui, quoi que ce soit, mais voilà. Donc, je vous dois rien, les gars. Ce que je fais, je le fais avec grand plaisir. Les seuls à qui je dois quelque chose, c'est les personnes qui sont dans le school, parce qu'elles s'engagent, elles payent et je leur promets quelque chose que je dois leur rendre en retour. C'est tout à fait normal. Mais les gens qui viennent sur Instagram et qui prennent tout pour acquis et je vais les aider comme ça sans qu'il y ait un simple merci par la fin, ça va pas le faire du tout, les gars. Ça va pas le faire du tout. Je le fais avec plaisir, les vidéos je les fais avec plaisir, je vous aide avec grand plaisir. Je vous ai toujours dit que mes DM étaient ouverts. Quand vous commentez mes vidéos, en général vous mettez la forme, ça fait plaisir, je vous réponds toujours. Quand vous m'envoyez des mails, pareil, en général vous mettez la forme, je réponds. Quand vous m'envoyez des messages sur Insta, la plupart mettent la forme, mais il y en a quelques-uns qui sont mal éduqués et je pense que la moindre des choses, c'est de remercier une personne quand elle prend de son temps pour vous aider. Je pense que tout est dit. Les gars, j'espère que vous allez bien. C'est une super journée aujourd'hui. Sujet important, ça va être une vidéo assez courte, mais la vidéo s'appellera « L'action tue le doute ». Quand tu vas t'embarquer dans la route de l'entrepreneuriat ou quand tu vas vivre ta vie tout simplement, tu vas avoir des doutes, c'est normal. Et je sais pas, il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont comme j'ai pu être auparavant, c'est que j'étais une personne qui réfléchissait beaucoup trop. Et le problème de la réflexion, c'est qu'elle ne tuera jamais ton doute, ou en tout cas dans très peu de cas. La seule manière de tuer le doute, c'est en passant à l'action. Pourquoi je suis monté sur le ring? J'ai voulu savoir si, à l'entraînement ça se passait bien, j'ai voulu savoir si sur le ring je valais quelque chose. J'aurais pu réfléchir 8 ans, continuer à m'entraîner, me poser la question de savoir si j'étais bon sur le ring, qu'est-ce que je donnais en combat ou quoi que ce soit. Mais si j'étais jamais passé à l'action et si j'étais jamais monté sur le ring, le doute ne se serait jamais effacé. La seule manière d'effacer ce doute a été de monter sur le ring. Le doute, il est normal et il est sain. C'est normal de douter dans sa vie. C'est normal de se demander si ça c'est la bonne action à faire ou pas. C'est normal de savoir si, ok, est-ce que je dois faire ça? Comment je peux faire ça? Est-ce que ça c'est bon? Quoi que ce soit. Tu peux douter, c'est normal. On a tous des doutes. Maintenant, ce que tu dois faire et ce qui est imposé de faire, c'est de passer à l'action pour tuer ce doute. Au début, avant de lancer le school, je doutais. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que ça va plaire aux gens? À ton avis, comment j'ai eu les réponses? En lançant le school, en voyant les premières personnes arriver, en ayant les premiers retours. Il n'y a que comme ça que tu peux t'améliorer. L'action, le travail.
Pourquoi j'ai eu tant d'échecs dans l'entrepreneuriat ou dans mes projets ou dans tout ce que je lançais à chaque fois? C'est parce que je réfléchissais beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Et j'ai perdu beaucoup trop de temps. Et il y a un truc, tu te rendras compte que les gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, ce pas des gens intelligents en général. C'est même mieux d'être un peu retardé parfois. C'est pour ça qu'on dit, bon, retardé et autiste, c'est pas la même chose, mais on dit il faut que tu agisses de manière autistique. Ou ils disent act like a retard, tu vois, les Américains ou les Anglais. En fait, c'est le fait de ne pas se poser de questions. Quelqu'un qui est un peu bête, mais à qui on montre une manière de gagner de l'argent ou de réussir quelque chose, il ne va pas se poser 10 000 questions. Il ne va pas remettre en cause la chose, il va prendre la chose, il va appliquer, il va faire fin de l'histoire. Pendant que toi, tu te crois intelligent parce que tu as de la réflexion et tout ça, c'est bien, hein, c'est très bien, mais pour le business, ça ne sert à rien. En tout cas, ça va te servir 10% du temps, 5% du temps. Les 95% du temps, tu dois agir sans réfléchir. Dès que tu as une idée, tu la mets en place directement. Si tu commences à dire ah, parce que si tu commences à réfléchir, c'est ce que ça m'a fait aussi, c'est que dès que tu as une idée qui te paraît bien, directement, ce qui te vient en tête, c'est comment dire, c'est toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Tu as une idée, tu dis ah ouais, j'ai une idée de business. Ah mais non, mais ça va pas marcher parce que ah bah là je suis pas légitime, et là j'ai pas les compétences pour, et là j'ai pas le truc, le machin, et là j'ai ah ouais non, et puis t'abandonnes. Alors que le gars qui est un peu demeuré, qui a une idée tous les 5 ans, et ben il va juste la saisir directement, ou dès qu'il va voir un truc, un gars qui dit ouais j'ai fait de l'argent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça s'applique à tout. Hein. Il va dire ok, je passe à l'action tout de suite, je le fais. Il réfléchit pas. Et le fait que les gens qui doutent en général, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup trop, qui ont peu de confiance en eux, et ça te tue dans tout. Ça te tue et ça t'empêche de progresser. À court et moyen terme, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes, c'est humain. Mais à long terme, j'ai pas de doute sur la personne que je vais devenir. C'est ça qui est assez fou. Et je pense que tu dois être comme ça. Il faut que tu sois sûr de qui tu veux devenir, même si ce personnage va se structurer au fil du temps. Mais à long terme, je sais qui je veux devenir et je n'ai pas de doute sur le fait que je vais devenir cette personne. Maintenant, sur le court et le moyen terme, il y a forcément des doutes parce que je ne sais pas exactement comment y aller. Mais j'ai une idée quand même. Et surtout aujourd'hui, je sais comment y aller parce que j'ai fait tous les échecs auparavant. Mais avant, j'avais l'idée de cette personne, mais je ne savais pas comment y aller, comment y accéder. Et le fait d'être passé à l'action, de m'être trompé plein de fois, ça a cassé plusieurs doutes, ça m'a donné plusieurs réponses dans plein de domaines de ma vie, et ce qui fait que, ok, ma route là, elle est bien structurée, elle est quasiment parfaite, et je sais quelles actions je dois faire pour devenir cette personne. Mais pour casser le doute une fois de plus, tu dois passer à l'action et travailler. Donc vidéo très courte les gars. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner dans cette vidéo. C'est une erreur que j'ai fait quand j'étais plus jeune parce que je manquais de confiance en moi. Et ça m'a pénalisé avec les femmes, ça m'a pénalisé dans le sport, ça m'a pénalisé dans mes projets. Même quand j'étais petit, je n'osais pas faire les choses, je n'osais pas faire ça parce que je me disais mais est-ce que ça va marcher? Ah, est-ce que je suis assez bon pour ça, machin et tout? Ça te brise, ça te brise. Passe à l'action massivement. Arrête de réfléchir, arrête d'être trop intelligent, arrête de trouver 10 000 raisons qui font que oui, non, mais là, j'ose pas m'avancer parce que tac, machin et tout. Passe juste à l'action. Moins tu réfléchis, mieux c'est en général. Et tu verras que la plupart des entrepreneurs, comme je te dis, surtout ceux qui réussissent maintenant là, les petits jeunes dans leur business, de trucs, de machin, tu parles avec eux, ils sont pas si intelligents que ça. Hein. Ils sont pas si intelligents que ça. Mais leur intelligence, quelque part, aura été de ne pas l'être. Leur intelligence, ou l'action intelligente qu'ils ont pu mener, a été de ne pas être intelligent et de ne pas se poser de questions et juste d'agir. Donc, fais taire le doute et tue-le définitivement en passant à l'action massivement. Lien de mon school en description les gars. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force. Et répondez aux messages sur Instagram, sinon je vous bloque.